Noir, Monsieur le chef du village, Monsieur le proviseur, Madame la marraine, Monsieur le parrain, Mesdames et Messieurs les enseignants, Monsieur le président de l'APE, chers camarades et distingués invités, bonjour. Nous voici réunis aujourd'hui afin de célébrer nos journées culturelles de l'année scolaire 2022-2023. D'abord, rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour les nombreux bienfaits accordés à ses créatures. Aussi formulons-nous de prières à l'endroit de nos disparus, sans oublier bien sûr nos chers camarades. Puisse la Providence déverser sa clémence et son pardon avec magnanimité sur eux jusqu'à l'éternité. Le choix d'un tel thème se justifie aisément par le caractère récurrent de ce phénomène dans la zone. Il s'agira d'abord de voir l'ensemble des causes, ensuite les solutions. Les causes de l'abandon des garçons sont multiples et variées. Cependant, nous en identifions deux. Les causes d'ordre culturel. L'homme étant par essence et par nature le droit produit de son milieu, de l'environnement dans lequel il vit et s'épanouit de son enfance. L'on sait bel et bien que les principales activités des Niodioro constituent la pêche, même parfois si certains s'adonnent, parfois à l'élevage ou à l'agriculture. Culturellement ancrée dans l'imaginaire niodiorois, la pêche peut naturellement pousser bon nombre de garçons à quitter l'école. Les causes d'ordre socio-économique. La pêche étant une activité génératrice de revenus pourrait attirer très souvent bien les garçons, les désorienter et les détourner des études. Certains même vont aller jusqu'à l'immigration clandestine, d'où la naissance de ce fléau qui continue davantage d'installer la tristesse, la peur et l'angoisse dans les cœurs de nos parents. Chers camarades, la réussite est un rêve pour tout jeune, mais évitons-nous de nous sacrifier à cause de la pesanteur sociale, au point d'être à la merci de la mer. Cette vaste étendue d'eau salée toujours en mouvement n'est pas le chemin qu'il faut emprunter pour émigrer. Il existe bien des solutions à ce fléau. Nous devons organiser vraiment des campagnes non politiques, mais de sensibilisation pour amener les garçons à se ressaisir et comprendre davantage l'importance capitale des études. Car le monde s'inscrit dans le sillage de la recherche, de la compétition, du savoir. Voilà pourquoi on parle de la mondialisation, c'est-à-dire un monde qui semble être un véritable village planétaire. Grâce à la science et les technologies de l'information et de la communication, communément appelées les TIC. Donc, dans un tel monde, la richesse tant de convoitée ne se limite pas seulement à l'aval comme nous les pensons, mais plutôt au savoir. Chers camarades, je vous exhorte à aimer l'école et à travailler avec sérieux. Pour nous, Niodiorois, nous n'avons pas besoin d'aller très loin pour des exemples et des références. Permettez-moi de citer deux fils Niodiorois qui, par l'éducation, l'école sont devenus des personnalités adulées et surtout respectées partout à travers dans le monde. Nous pouvons citer Fatou Diom, l'auteur du Ventre de l'Atlantique, écrivain basé en France
qui porte aujourd'hui le flambeau de la littérature négro-africaine. Felwine Sarr, professeur d'économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, artiste musicien autour de Darid, présentement en service dans une prestigieuse université aux États-Unis. Il y en a tant d'autres. Pour terminer, nous remercions le proviseur, le corps professoral, bref, toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés pour la réussite de nos activités. En cette belle journée de communion de la famille scolaire, nous tenons à vous dire tous merci. Que la fête soit belle. Merci beaucoup.